dans son parcours artistique et dans son milieu artistique. Donc ça fonctionne sur un fil directeur qui est celui de Camoin, mais aussi pas à travers les œuvres, sur l'échange des regards. Donc c'est au public et au spectateur de faire lui-même ce travail d'aller-retour d'une peinture à l'autre. Et vous verrez, c'est je pense assez parlant, à travers par exemple les palettes, les différentes couleurs qui sont utilisées, qu'on trouve d'un tableau à l'autre, ou certains motifs, ou des regards croisés. Donc ça fait comme ça crée une sorte de jeu de pistes dans le parcours de l'exposition. C'est un aspect, je pense, qui est intéressant et qui rend vivant les choses. Ensuite, donc, on a une salle très importante avec Cézanne, avec des documents, donc les lettres par exemple de Cézanne à Camoin qui n'ont jamais été montrées, qui sont ici montrées pour la première fois au musée, et avec autour, bien sûr, des œuvres de Cézanne qui a choisi Bruno Elie. Une section également avec le Midi, vous allez voir donc, des paysages. Donc, on est ici à Aix, donc évidemment on a affaire à un artiste qui est un artiste d'origine méridionale, donc qui va peindre le Midi d'une certaine manière. C'est un artiste fauve, mais parmi les fauves, ce groupe des artistes fauves, le seul qui soit originaire du Sud, et donc il n'a pas le même regard sur la lumière. C'est un autre regard encore. Donc ça aussi, je pense que c'est assez présent dans le parcours de l'exposition. Et puis, dans les salles hautes, vous allez voir, on va passer par l'étape Charmy, bien sûr, qui apporte une nouvelle dimension à l'œuvre de Camoin, une dimension, encore un regard croisé d'artistes, mais là, peut-être quelque chose, on sent une relation de l'homme à la femme, et du peintre vers l'artiste, de l'artiste vers le peintre. Vous allez découvrir cette salle. Et puis le séjour à Tanger avec Matisse, qui est là, vous verrez, une salle qui respire beaucoup, dans laquelle on se retrouve donc en Afrique du Nord avec Matisse, quelques œuvres de Matisse, à nouveau donc ces échanges de regards, et puis une dernière section sur l'après-guerre, à partir de 1920, qui s'ouvre ici encore sur la Méditerranée. Avec, dans le parcours égrené, vous allez le voir aussi, c'est une des particularités de cette exposition, un choix d'œuvres graphiques. Ce qui donc ponctue également le regard, encore toute cette histoire de regard, et essayer d'être assez attentif par rapport à ça, parce qu'il y a des petites clés qui sont données au fur et à mesure à travers ces œuvres.